pas, merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Réunion d'information convoquée ce matin par le gouverneur de la région de Niamey. Les manifestations enregistrées à Niamey le week-end dernier au centre des échanges. L'Observatoire régional du droit d'auteur de la CEDEAO a fait don de 40 000 hologrammes communautaires au bureau nigérien du droit d'auteur BNDA. C'est le ministre de la Culture qui a réceptionné le don. Et puis, point de presse du président par intérim de la Maison de la Presse. Objectif, saluer l'écran noir observé par l'ensemble des télévisions privées du Niger pour une presse libre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les violentes manifestations enregistrées le week-end dernier dans la capitale étaient au centre d'une réunion d'information convoquée ce matin même par le gouverneur de la région de Niamey. Une rencontre qui a regroupé autour du premier responsable de la région de Niamey, autorités coutumières, chefs de quartier et autres responsables communaux. Le compte-rendu est signé Oumarou Amadou. À la même table, le gouverneur de la région de Niamey, les chefs de quartier, des villages et des cantons se penchent sur les derniers événements qui ont connu la ville de Niamey. Il s'agit pour ces différents responsables de situer les responsabilités et de trouver les mécanismes qui puissent instaurer un climat de paix afin que plus jamais pareille violence ne se reproduise dans la région de Niamey. Face au chef traditionnel, le gouverneur a fait la genèse des événements du samedi et est revenu sur les raisons qui ont motivé les autorités régionales et communales à interdire la marche de l'opposition. En qualité de gouverneur, donc premier responsable de la région, il est de mon devoir, après tout ce qui s'est passé, donc, de donner l'information officielle. Donc à tous les autres collègues, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, les maires, les chefs de quartier avec lesquels nous gérons l'administration au niveau de la région de Niamey. Et c'est ce que j'ai fait. Seulement, à ce niveau, je voulais juste profiter pour lever une équivoque. J'ai vu à la télé, d'aucuns se demandaient de quel droit le gouverneur a remis en cause l'arrêté pris par le maire autorisant la manifestation de l'opposition. Sincèrement, j'étais surpris et scandalisé parce que je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, on doit quand même s'informer. Parce qu'il y a bien une loi, la loi 2004-45, du 8 juin 2004, qui est encore en vigueur dans notre pays. Et c'est cette loi qui réglemente les manifestations sur la voie publique. C'est sur la base de cette loi que nous autorisons ou interdisons des manifestations publiques. L'article 2 de cette loi, effectivement, fait obligation à toute personne, physique ou morale, qui veut organiser des manifestations publiques, de déposer une demande auprès de la mairie de sa circonscription. Et il y a la forme qui a été donnée et le délai de 5 jours. L'article 5 fait obligation au maire, dans les 112 heures, après avoir reçu la demande, d'informer le préfet ou le maire ou le gouverneur selon le cas. Mais l'article 6, que je me permets de vous lire,
l'autorité qui reçoit la déclaration la transmet dans les 72 heures au préfet ou gouverneur de la localité selon le cas. Et lui joint le cas échéant la copie de son arrêté d'interdiction qui peut être annulé par le préfet ou le gouverneur. Alinéa 2. En cas de nécessité, cette autorité est habilitée à prendre un arrêté d'interdiction. Ça veut dire quoi? En cas de nécessité, je peux remettre en cause l'arrêté du maire, qu'elle soit positive ou négative. Après cette violente manifestation, les autorités administratives veulent prendre le taureau par les cornes et appellent les chefs traditionnels à sensibiliser les populations. Selon Hamidou Garba, des mesures sont prises pour protéger certains endroits qui ont été la cible des manifestants. Avant de se séparer, les chefs traditionnels ont tous promis d'œuvrer pour l'instauration de la paix au Niger. N'est-il pas le moment d'affirmer et que la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement? Et puis ce communiqué de Madame Ali Mariama El Haj Ibrahim, ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Le communiqué est ainsi libellé dans un article intitulé « La consécration d'une tricherie à grande échelle » et publié par l'hebdomadaire Le Courrier dans sa parution numéro 324 en date du 7 août 2014. Il est fait état de l'acquisition frauduleuse par la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique d'une importante quantité d'un manuel d'éducation civique d'une valeur estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Suite à cet article, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a été interpellée par l'Assemblée nationale afin de répondre à une question orale qui lui a été adressée en date du 5 novembre 2014 par le député Maître Moussi Boubacar. Lors de son passage devant la représentation nationale, Madame Ali Mariama El Haj Ibrahim avait annoncé qu'elle a d'ores et déjà porté plainte pour diffamation devant les tribunaux compétents. Effectivement, le tribunal correctionnel de Niamey vient de rendre sa décision qui innocente Madame Ali Mariama El Haj Ibrahim en déclarant les prévenus Issoufou Oumarou Alzouma et Salah Suleiman coupables des faits qui leur sont reprochés. En outre, la justice condamne les prévenus à une peine d'amende de 500 000 francs CFA et à payer solidairement la somme de 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la victime. Madame Ali Mariama El Haj Ibrahim a décidé que cette somme sera reversée au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale de Niamey. La suite donc de ce journal, les militants du PNDS Tarea et les partis membres du MRN du département de Guidan-Romji ont organisé samedi dernier un meeting de soutien au président de la République Issoufou Mahamadou. Le compte-rendu est signé Alzouma Seyni Soumela, Abdelkader Liassou. Les locaux de la mairie de la commune urbaine de Guidan-Romji, région de Maradi, ont servi de cadre le samedi 17 janvier 2015 pour ce grand meeting politique organisé par les militantes et militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tarea et l'ensemble des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN du département de Guidan-Romji. Un géant meeting qui a mobilisé un nombre important de militants au cours duquel une déclaration de soutien au président de la République et au gouvernement de la 7e République a été rendue publique par la mouvance pour la renaissance du Niger pour les multiples actions de développement dans le département de Guidan-Romji. Au cours de ce meeting, il faut également noter l'adhésion au parti rose du président départemental du parti CDS Rama et celle du secrétaire général départemental du parti Lumana Africa.
Conseil hudu gare mu tare da su muka zo PNDS tarayya. Akwai kuma sauran konsoyuka na sauran komin sun ba mu amana su amma sun ce mu ba su dama su koma su shaida masu goyon bayan su. Mu zo mu taru cikin tarayya mu taru mu manijar aiki. In dai muna son kasar mu ci gaba, in dai muna son zama lahiyar kasar mu, wanga ba Allah da Allah ya ba iko ya kamata ku taho mu kama musu. Yau tun jama'a da nizo wurinta ina saran na gane ta zaka ta amince da mu lunkuma cikin tarewa. Ce rassemblement politique des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, rehaussé par la présence des poids lourds du PNDS Taraya, comme le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani, vise la paix, l'unité et la cohésion sociale dans le département de Guidarumji et au-delà dans la région de Maradi. Le syndicat national des commerçants du Niger, SNCN, a rendu public cet après-midi au siège du SNAD une déclaration. Celle-ci est relative aux événements qui se sont produits le week-end dernier à Niamey, tout comme dans certaines localités du pays. La teneur de cette déclaration avec Maman Salah, il est le secrétaire général du dit syndicat. Par les événements qui ont marqué notre pays au cours de la semaine qui vient de s'écouler, à l'issue desquelles de nombreuses familles et communautés ont été endeuillées, le Bureau national du syndicat national des commerçants du Niger fait la déclaration suivante. Le Bureau national présente ses condoléances attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 2. Condamne avec la dernière énergie les caricatures du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, par le journal Charlie Hebdo. 3. Lance un appel à tous les musulmans du Niger pour un respect scrupuleux de la personne humaine qui est sacrée et de ses biens afin de rétablir la paix, la sérénité et la cohabitation pacifique qui ont toujours prévalu dans notre pays. 4. Dit que les opérateurs économiques sont parmi les principales victimes des manifestations violentes organisées dans notre pays. 5. Exprime sa préoccupation face au développement de l'intolérance au Niger et en appelle à tous pour le combattre. 6. Condamne vivement les actes de vandalisme qui ont visé les installations commerciales et les lieux de culte. 7. Demande aux autorités à faire toute la lumière sur les actes perpétrés le 16 et le 17 janvier 2015 à Zender et à Niamey par des personnes sans foi ni loi et les traduire devant les tribunaux. 8. Apporte son soutien à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, au gouvernement et à la nation tout entière dans ces moments difficiles. 9. Demande aux autorités d'établir un inventaire de tous les biens détruits et vandalisés et d'étudier la possibilité d'une juste indemnisation. 10. Se dit prêt à apporter son concours aux autorités compétentes pour la préservation de la paix, de l'unité nationale et pour la sécurisation des principaux centres commerciaux sur l'ensemble du territoire national. Et puis, en partie magazine de ce journal, vous suivrez une analyse faite de l'acteur de la société civile nigérienne et analyste politique Mahmoudou Souley des récents événements survenus à Niamey et dans certaines localités du pays du 16 au 18 janvier dernier. Et puis cette lettre du président du MNSD Nassara Albade Abouba à M. Seni Oumarou, référence L bar numéro 169 bar MISP D bar ACR bar DGAPJ bar DLP du 19 janvier 2015, objet notification d'exclusion. La lettre est ainsi libellée, monsieur, par lettre citée en référence le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, autorité de tutelle
des partis politiques et des associations a validé les travaux du Conseil national tenu les 26 et 27 novembre 2014 et du 8e congrès ordinaire du MNSD Nasra tenu les 29 et 30 novembre 2014 au Palais des Sports du 29 juillet. Du reste, les assises du Conseil national réunies en session extraordinaire les 26 et 27 novembre 2014 par résolution numéro 3 du 27 novembre 2014 a décidé de vous retirer sa confiance pour incapacité notoire, trahison des idéaux du parti et violation répétitive des textes fondamentaux du parti et demande au Congrès d'en prendre acte. Le 8e congrès ordinaire tenu les 29 et 30 novembre 2014 a décidé de votre exclusion définitive du MNSD Nasra pour haute trahison des idéaux du parti et pour violation répétitive des textes fondamentaux à compter du 30 novembre 2014 par résolution numéro 7 du 30 novembre 2014. Par conséquent, il vous est désormais formellement interdit de parler ou de poser tout acte au nom du parti MNSD Nasra, à compter de la date de signature de la présente lettre sous peine de poursuite judiciaire. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Signé Albadé Abouba, président du MNSD Nasra. Autre aspect de cette édition, l'Observatoire régional du droit d'auteur de la CEDEAO a fait don de 40 000 hologrammes communautaires au Bureau nigérien du droit d'auteur BNDA. C'est le ministre en charge de la culture qui a réceptionné ce don en présence de son homologue de la communication et de celle déléguée auprès du ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Compte rendu signé Moudi Moussa Idrissa Mahaman. Par ce geste, l'Observatoire régional du droit d'auteur de la CEDEAO remet gracieusement quelques 40 000 hologrammes communautaires au Bureau nigérien du droit d'auteur BNDA, un appui de la commission de la CEDEAO dont l'objectif est de limiter le phénomène de la piraterie au sein de l'espace communautaire. Ce n'est jamais facile de protéger des œuvres. Et ce n'est jamais facile, dans un espace composé d'une quinzaine de pays, d'harmoniser des textes ou d'harmoniser en tout cas des points de vue. Mais nous y sommes parvenus. Et si nous sommes parvenus à cela, c'est à la fois grâce aux États membres, mais aussi et surtout grâce à la ténacité et à l'ardeur, à la tâche de M. Adama Sagnon, le président de l'Observatoire du droit d'auteur. Le président de l'Observatoire régional du droit d'auteur de la CEDEAO a quant à lui insisté sur l'importance de ce nouvel outil qui permettra de faire le distinguo entre les œuvres licites et illicites et donc favoriser les artistes nigériens à mieux vivre de leurs œuvres. Les matériels sur lesquels ce hologramme doit être apposé sont fonction du droit positif de chaque État de la communauté de la CEDEAO. Il est entendu que les premiers stocks qui seront fournis aux États membres les seront gratuitement par l'Observatoire. Les commandes suivantes seront payantes, bien entendu. L'approvisionnement constant en hologramme dans les États membres devrait être assuré à travers les bureaux du droit d'auteur qui établiront des niveaux de distribution afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Pour le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, cette dotation de l'Observatoire régional du droit d'auteur de la CEDEAO vient à point nommé car intervient quelques jours seulement après l'adoption par le Parlement d'une loi sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Cette loi qui institue de façon solennelle le principe de la redevance destinée à la rémunération équitable pour copie privée vient renforcer l'arsenal juridique qui vise essentiellement à garantir aux artistes et aux investisseurs culturels une jouissance paisible et équitable du fruit de leur créativité. La remise officielle d'un lot de 40 000 hologrammes gracieusement offert au Bureau nigérien du droit d'auteur BNDA par l'Observatoire régional du droit d'auteur de la CEDEAO dénote une fois de plus l'engagement de cette institution pour la promotion du patrimoine culturel de notre espace dans toute sa diversité et toute sa richesse. Par ce geste, le BNDA bénéficie d'un outil supplémentaire
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Instruments techniques se présentant sous forme d'autocollants fluorescents et détachables apposés sur les exemplaires d'une œuvre produite en série afin de la distinguer des œuvres contrefaites. L'hologramme permet notamment de sécuriser le phonogramme, les vidéogrammes et les productions littéraires sur support graphique. Sur un tout autre plan, le ministère des Finances a organisé ce matin, à travers la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, une journée de sensibilisation sur la mise en application du formulaire de déclaration d'espèces et instruments aux porteurs négociables aux frontières. C'était à l'hôtel Gawey de Niamey en présence du directeur de cabinet du ministre des Finances et plusieurs cadres du dit ministère et des douanes. Désormais, toute personne physique qui transporte de l'argent liquide ou d'autres instruments aux porteurs négociables entre le Niger et l'étranger pour un montant égal ou supérieur à 5 millions de francs CFA ou l'équivalent en devises doit faire une déclaration auprès de l'administration des douanes nigériennes. C'est l'esprit du formulaire de déclaration d'espèces instruments aux porteurs négociables, objet d'échange de la présente rencontre. Un formulaire qui trouve tout son sens dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je voudrais rappeler ici que les sources de financement identifiées des groupes terroristes sont constituées principalement de contributions des membres et leurs sympathisants, des contributions sous contrainte et intimidation, des donations caritatives et des autres groupes terroristes, de la contrebande des armes, des rançons, des attaques des banques et autres institutions financières, des trafics de drogue, etc. Les modes opératoires de collecte de ces fonds s'effectuent en grande partie en espèces. Donc en dehors de tout circuit formel des transactions, notamment les secteurs financiers. Conscient des effets dévastateurs de ce phénomène, le Niger, à l'instar de la communauté internationale en général et des pays membres de l'espace UEMOA en particulier, adopte ces directives conformément aux recommandations du groupe d'action financière GAFI. Les dispositions des recommandations du GAFI, notamment la R32, exigent des juridictions qu'elles prennent des mesures pour détecter et empêcher le transport physique frontalier d'espèces et d'instruments aux porteurs négociables, qui constitue une des principales méthodes employées pour effectuer des mouvements de fonds illicites, blanchir les capitaux et financer le terrorisme. Conformément à cette recommandation, les autorités communautaires ont repris cette disposition dans la loi uniforme sur la lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi, l'article 15 de la loi 2010-05 du 21 janvier 2010 sur le financement du terrorisme stipule les transports physiques et frontaliers d'espèces et instruments aux porteurs d'un montant égal ou supérieur à 5 millions de francs CFA doivent à l'entrée et à la sortie du territoire national faire l'objet d'une déclaration écrite au poste de frontière par les transporteurs. Ce formulaire de déclaration de transaction en espèces a été institué par arrêté numéro 0527/MF/CENTIF du 1er décembre 2014 du ministre des Finances. Sa mise en application effective contribuera sans nul doute à la lutte contre le blanchiment de capitaux et surtout le financement du terrorisme. Je le disais tantôt dans les titres, l'écran noir de 5 minutes observé par les télévisions privées du Niger pour une presse libre hier a été salué ce matin par le président par intérim de la Maison de la Presse à travers une conférence de presse qu'il a animée. Baba Alpha a non seulement salué l'acte mais aussi rappelé qu'une plainte est déposée contre X pour exécution d'ordres manifestement illégaux.
les violences donc exercées sur les hommes de médias par les forces de défense et de sécurité. Lors des dernières manifestations seront donc jugées au tribunal hors classe de Niamey. Babalfa, que je vous propose de suivre. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du lundi 19 janvier, les organisations socio-professionnelles, des responsables des médias et des journalistes à la Maison de la Presse, nous avons pris un certain nombre de décisions, parmi lesquelles l'action écran noir du mardi 20 janvier 2015 et le silence radio portant l'inscription liberté de presse. Nous avons suivi avec beaucoup de satisfaction le respect strict de cette décision par l'ensemble, je dis bien, des organes audiovisuels privés de Niamey. Tous ont respecté de façon extraordinaire cette décision. C'est des faits qui nous réconfortent, nous, à la Maison de la Presse. Hier soir, la presse nigérienne a donné la preuve de sa solidarité, de son unité, mais surtout de son engagement à se battre vaille que vaille pour la préservation de la liberté de la presse. C'est un acte salutaire et nous saluons et remercions les responsables des médias privés qui ont compris et accepté cette marche que nous avons voulu donner au combat engagé contre les atteintes et les violations graves à la liberté de la presse. C'est ici le lieu, au nom du bureau exécutif et du conseil d'administration de la Maison de la Presse, de remercier l'ensemble des responsables des médias privés. Le vendredi, je vous informe, notre avocat est déjà sur le dossier. Le vendredi, nous allons déposer la plainte. Vendredi matin, le procureur de la République, près du tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, recevra la plainte contre X pour exécution d'ordres manifestement illégaux. C'est clair que la police sorte pour présenter des excuses ou pas, le préjudice moral est posé. L'agression physique est réelle. Et la plainte, je vous dis, sera suivie des images à l'appui. On ne nous dira pas que le dossier est incomplet. À Dosso, ouverture hier matin dans la salle de conférence de la Maison des Jeunes Garbaloga, des assises de la revue annuelle 2014 du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs sous le thème « Valorisons notre patrimoine culturel ». Objectif, faire le bilan d'un an de travaux. Aussi Abdraman et Seini Yaye pour le compte-rendu. Sous le thème « Valorisons notre patrimoine culturel » que se déroulent les présentes assises de la revue annuelle 2014 du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. Une rencontre qui intervient après un an de travaux et vise à faire le bilan des résultats obtenus, de tirer des leçons et d'envisager des actions futures. Le gouverneur de la région de Dosso, qui a prononcé un discours à cette occasion, a réitéré le rôle important de la culture dans notre société et le choix porté sur la région de Dosso pour abriter ses assises. En outre, il a dit que cette rencontre est une occasion de faire une auto-évaluation des activités du ministère de la Culture. Au regard des objectifs assignés à cette réunion, à savoir le bilan des activités de l'année 2014 et les perspectives pour l'année 2015, je vous exhorte à faire preuve d'assiduité afin de dresser un bilan exhaustif des réalisations, faisant ressortir les points forts, mais aussi les problèmes et contraintes, et proposer des mesures correctives pour la programmation 2015. Je reste convaincu que vous êtes conscient des enjeux et je fonde l'espoir que, de ce bilan 2014, vous projetterez des actions qui apporteront une réponse aux préoccupations du gouvernement au niveau de ce secteur. En prononçant le discours d'ouverture de cette cérémonie, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs
a dit que le diagnostic du secteur de la culture fait ressortir que sur les 11 produits inscrits sur le programme de développement économique et social de notre pays courant 2012-2015, 9 ont connu une avancée significative et 2 seulement attendent un début de mise en œuvre. Comme par le passé, la présente revue se déroulera en 2 phases. La première étape, axée sur l'examen et l'adoption du projet de bilan 2014, fera ressortir clairement le niveau d'atteinte des résultats. La deuxième phase, celle de la formulation du plan de travail annuel 2015, sera une déclinaison des 2 programmes du secteur en cohérence avec les engagements du gouvernement. Aussi, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers doit-il pleinement être pris en compte. La revue est aussi l'occasion de conforter notre appartenance au secteur de l'éducation, dont nous sommes désormais partie prenante conformément aux dispositions de la lettre politique éducative. À cet effet, les stratégies doivent être mûrement réfléchies pour une bonne contribution du secteur culturel à la résolution du flux scolaire. Durant les 3 jours que dureront les travaux, je vous invite à examiner avec minutie les différents documents et apporter des observations pertinentes à même de permettre la formulation de recommandations fortes pour le choix et la mise en œuvre des activités de l'année en cours. Pendant 3 jours, les participants à ces assises débattront, comme nous l'avons précité, d'évaluer les résultats, de tirer les leçons nécessaires et surtout d'élaborer les mécanismes d'une meilleure mise en œuvre des activités du secteur de la culture dans notre pays. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à un point de presse animé par l'analyste politologue Mahmoudou Souley. Celui-ci est relatif à la situation née des dernières manifestations qui ont eu lieu le week-end dernier à Niamey et à l'intérieur du pays. Très bonne réception et au revoir. Et présenter mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voulais aussi demander à Dieu un prompt rétablissement pour les blessés. Il s'est passé des choses incroyables durant ces 2 jours au Niger. Jamais de mémoire de citoyens nous n'avions connu de pareilles choses. 10 morts, 77 blessés, 55 églises brûlées, 40 débits de boissons et d'hôtels calcinés. Je pense que on est parti au bout de l'horreur. C'est vraiment une situation que tout bon citoyen doit regretter. Parce que, en réalité, cela ne ressemble pas au Niger. Le Niger est un pays d'islam modéré. L'islam du Niger est devenu un exemple pour toute la sous-région. Parce que, depuis le 1er siècle que l'islam s'est introduit au Niger, jusqu'alors, nous n'avons pas eu une situation pareille. Mais soit, nous voulons rappeler à tout le monde que la constitution nigérienne a réglé tous ces problèmes. L'article 11 de la constitution dit clairement que la personne humaine est sacrée et que l'État a l'obligation absolue de la protéger. La personne humaine, quand il s'agit de vie d'une personne humaine, on n'a pas d'autre argument. Il s'est passé des choses horribles où des églises sont brûlées pendant que les êtres vivants dorment dedans. Des maisons ont été cassées pour rentrer et dévaliser les biens. Tout le monde sait quand même que c'est une situation à réprouver. L'article 30 de la Constitution dit aussi clairement que la liberté de pensée, d'opinion, d'expression et de culte est garantie pour chaque citoyen. Je pense que ceux qui ont commis ces actes ont porté un coup dur à l'islam
notre islam qui est réputé modéré, nous savons que les religions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, ont toujours recommandé le bien et le bon. On ne peut pas supposer commettre ces actes au nom de la religion. Si ce n'était pas la religion, alors c'est autre chose. Alors il y a des accointances. La religion en tant que telle a toujours été contre le fait de provoquer quelqu'un. Nous déplorons ce qui s'est passé en France parce que notre chère religion a porté des coups. Mais cela ne nécessite pas qu'au Niger, où il y a la paix, qu'on puisse avoir un tel résultat. Par rapport au fait du week-end passé, nous avons remarqué aussi que beaucoup d'étrangers ont souffert de beaucoup d'autres exactions qui ont été commises à leur endroit. Nous demandons pardon à tous ces étrangers. Nous demandons pardon à tous ces chrétiens parce que le Niger ne les refuse pas. Ce n'est pas la vraie face du Niger, ce qui a été montré. Le Niger est un pays de paix. Nous le réitérons, le Niger est un pays de paix. Les débits de boissons ont été cassés. Mais la religion, quand vous voulez l'exercer, l'exercice de la guerre commence d'abord par votre personne. Mais c'est quand même aberrant de remarquer que ceux qui ont cassé les églises et qu'on a trouvé sur les lieux et qui ont été interpellés, la majorité étaient d'abord des enfants. Des personnes qui ne commandent pas souvent leur opinion. On leur prête l'opinion pour les manipuler. Ces enfants, certains sentaient l'alcool, certains sentaient la drogue, d'autres portaient des armes. Je pense que la loi doit s'appliquer dans tous les cas. Il y a instigation quelque part pour préserver la cohésion et la paix au Niger. Je pense qu'il est nécessaire que la loi soit fermement appliquée. L'article 42 de la Constitution dit que l'étranger est protégé au Niger, que l'État a l'obligation de protéger l'étranger. Nous voulons dire ici à tous les étrangers d'avoir l'esprit tranquille, parce que le Niger est une république. Il y a des lois et règlements. Le Niger considère tout celui qui vit sur son territoire comme étant quelqu'un qui est en sécurité. Je suis vraiment ravi aussi du comportement des forces de l'ordre. Les forces de défense et de sécurité ont démontré qu'ils sont des forces citoyennes. Nous les encourageons, nous les remercions beaucoup pour l'effort et les sacrifices fournis. Nous apportons notre condoléance aussi à la famille de la gendarmerie qui a perdu un élément. L'article 41 de la Constitution dit clairement que le bien public est sacré et que tout vandalisme, toute destruction, toute dilapidation du bien public est fortement réprimée par la loi. Nous espérons que la justice, qui a déjà commencé à montrer ses preuves dans beaucoup de domaines, saura montrer ses preuves. Nous comptons sur l'effort d'instruction pour que les vrais commanditaires, parce que les vrais commanditaires, ceux qui en sont les auteurs, ne sont pas ces enfants-là qui étaient dans la rue. C'est aberrant de remarquer qu'après une journée de 10 morts, le lendemain encore, on sort pour faire une autre manifestation interdite. Malgré l'interdiction, on veut violer la loi. Je pense que le bon sens ne l'aurait pas recommandé. On a vu certains comportements qui ne sont pas des choses qui peuvent avancer le pays. Ce pays est en train d'être construit. Ce pays est en train de subir une transformation. D'autres n'ont rien à faire qu'à venir casser
et compromettre les efforts de développement que l'on est en train de mener. Je pense que tout bon citoyen, tout démocrate sincère doit être contre de tels actes. L'article 42 et 41 est un paravent pour le développement. Parce qu'on ne peut pas construire un pays et le laisser détruire juste par des humeurs. La démocratie, c'est l'exercice, la gestion des partis politiques dans la paix. La démocratie consiste à ce que les partis politiques concourent par l'urne. Je le dis, je le répète, le pouvoir ne peut pas être déraciné d'en haut. C'est d'en bas qu'on déracine un pouvoir. Pour assurer l'alternance, on ne peut pas passer par la rue. C'est les urnes. La rue est autant antidémocratique dans une certaine mesure que le coup d'État. C'est l'acceptation volontaire du peuple qui fonde un pouvoir. Un pouvoir de démocratie est un pouvoir de droit. Ce n'est pas un pouvoir de contestation. C'est un pouvoir de droit. Je pense qu'il y a certaines choses que nous devons nous-mêmes nous empêcher. Nous ne devons pas donner une mauvaise image de notre pays. Nous devons, par tous les moyens, dénoncer tout acte qui consiste à saboter notre démocratie et la quiétude de notre pays. Quelque part, par exemple, à Zender, tous les débits de boissons et les hôtels ont été saccagés, sauf celui supposé être de Mahaman Ousmane. Nous lui demandons de venir démentir si cela n'est pas vrai. Tant qu'il ne le dément pas, alors nous considérerons qu'il y a certaines choses que nous pouvons penser sur lui. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse désintéresser tous ceux qui ont subi des dommages. Nous demandons à ce que tous ceux qui ont subi des exactions, le gouvernement puisse leur donner une juste et légale réparation. Nous demandons à ce que tous les Nigériens puissent prier pour le Niger pour que des choses comme ça n'arriveraient plus. Barika Dunia TV. I'm the bunch. Or skip on the country, make a call me. I have a confession. Don't take it personal.